zéro risque en rayon. C'est un sujet absolument crucial pour quiconque travaille en grande distribution. L'idée, c'est de garantir une sécurité alimentaire sans faille. On parle quand même de la confiance des clients et de l'image du magasin, c'est pas rien. Et ce décryptage vous est présenté par Educform 31, votre plateforme de formation. Allez, on perd pas de temps, on plonge direct dans le vif du sujet. Alors, imaginez un peu la situation. On est en plein milieu du rayon et là, on tombe sur un produit qui a l'air un peu bizarre. L'emballage est abîmé ou pire, on jette un œil à la date et oups, c'est périmé. Le réflexe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est censé faire? C'est exactement à cette question qu'on va répondre aujourd'hui. Bon, on attaque notre mission pour la sécurité. Et ouais, faut vraiment voir ça comme une mission. Parce que chez Fraise Eco, notre magasin pour l'exemple, eh bien, chaque personne dans l'équipe, c'est un peu le premier rempart, la première ligne de défense pour la sécurité des clients. Chaque détail, chaque geste a son importance. Ok, le point de départ, la base de tout, c'est de bien faire la différence entre deux sigles super importants. DLC et DDM, c'est pas du tout la même chose. La DLC, la date limite de consommation, c'est simple, c'est une question de sécurité. Une fois la date passée, le produit peut être dangereux. Donc, vente interdite, il n'y a même pas de discussion. Et puis il y a la DDM, la date de durabilité minimale, là on parle de qualité. Le produit sera peut-être un peu moins bon, moins croustillant, mais il n'y a pas de danger pour la santé. Saisir cette différence, c'est vraiment la clé de tout. Pour se faciliter la vie sur le terrain, il y a une astuce toute simple, un code couleur mental. Pensez-y comme un feu tricolore. Rouge, c'est danger immédiat. Une DLC dépassée, un rappel produit, là on n'hésite pas. Une seconde, on retire. Orange, là on a un doute. Une DDM dépassée, une étiquette qu'on n'arrive pas à lire, on contrôle. On met de côté et on demande. Et puis vert, tout est nickel, le produit est conforme, il reste en rayon. Rouge, orange, vert. Facile, non? Voilà pour les bases. Maintenant, on passe à l'action. On va voir le protocole à suivre, étape par étape. C'est un plan en 4 temps, super simple et logique. Alors comment ça fait pas sans pratique? Première étape, identifier. On regarde la date, l'emballage, tout ce qui cloche. Deuxième étape, décider. Là, on se sert de notre code couleur. Est-ce qu'on retire? Est-ce qu'on contrôle? Troisième étape, super importante, traiter et tracer. On sort le produit du rayon, on l'isole, on met une étiquette dessus et on note tout ce qu'il faut. Et enfin, quatrième étape, communiquer. On prévient son tuteur ou le responsable. C'est un automatisme à avoir. Si on suit ces 4 points, on est sûr de bien faire les choses. Pour que ce soit encore plus clair, regardons les cas les plus courants. Une DLC est dépassée, pas de question à se poser, danger sanitaire. On retire direct et on met en quarantaine. Un emballage est ouvert ou abîmé, là le risque c'est la contamination. On met en quarantaine et on demande l'avis du tuteur. Et le cas le plus grave, un rappel produit, là c'est danger avéré. On retire absolument tout l'eau concernée et on met une affiche pour les clients. Vous voyez, pour chaque problème, il y a une action immédiate et logique. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. Je vous propose quelques petits tests sur le terrain, des cas concrets pour voir si tout est bien clair. Premier cas, on trouve un pack de yaourt. L'emballage est nickel, rien à dire. Sauf que la DLC, la date limite de consommation, c'était hier. Alors, à votre avis, on fait quoi? La réponse, elle est simple et non négociable. Retrait immédiat. On est sur une DLC, donc un risque pour la santé. On ne prend aucun risque. Le produit part en quarantaine, on trace l'info et direction le rebut. C'est la seule chose à faire. Deuxième cas, un peu plus délicat. Un paquet de biscuits. Cette fois, c'est la DDM, la date de durabilité minimale, qui est dépassée de 10 jours. Mais l'emballage est parfait. On se souvient, DDM égale qualité, pas danger. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Là, la bonne procédure, c'est le retrait provisoire. Attention, on ne jette pas tout de suite. On isole le paquet et on va voir son responsable. C'est lui qui va trancher. Est-ce qu'on peut faire une promo dessus, le donner, ou est-ce qu'il faut vraiment le jeter? C'est le cas parfait de notre code couleur orange, on vérifie. Ok, troisième et dernier cas. Et là, c'est le scénario le plus sérieux. Une alerte tombe. Rappel produit sur un lot bien spécifique de steak haché. Là, on est en alerte maximale. Faut agir et vite. La réponse? C'est l'alerte rouge. On déclenche le retrait total et immédiat de tout le lot. Pas juste les produits qu'on voit, mais tous ceux qui sont en stock aussi. On met en place l'affichage pour informer les clients et surtout, on trace très précisément tout ce qu'on a retiré. C'est une question de santé publique. On ne plaisante pas avec ça. Bon, après tout ça, s'il y avait une seule chose, une seule règle d'or à retenir de toute cette mission, ce serait quoi? La voilà, cette règle d'or. Et elle est toute simple. Mieux vaut retirer un doute que vendre un risque. C'est la phrase à avoir en tête en permanence. La sécurité du client, c'est la priorité numéro 1. Toujours. Donc au moindre doute, on ne réfléchit pas, on retire le produit du rayon. Point. Et voilà, mission accomplie. Normalement, maintenant, les bases pour gérer les produits non conformes sont bien là.
Si ce genre de formation concrète vous plaît et que vous voulez en voir d'autres, le plus simple c'est de vous abonner à EducForm 31 et de nous laisser un petit like, ça nous aide beaucoup. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle mission.